Le calme est revenu ce lundi sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad, suite à une attaque ce samedi de Boko Haram contre les forces armées nigériennes. Une offensive de la secte islamiste qui aurait, selon certaines sources, coûté la vie à 48 soldats nigériens. Un bilan lourd que le ministère nigérien de la Défense n'a pas encore confirmé. Ayant toutefois confirmé l'attaque, les autorités de Niamey indiquent par ailleurs que les opérations de ratissage se poursuivent pour chasser la nébuleuse islamiste de l'île. La défaite militaire qu'a connue l'armée nigérienne sur l'île de Karamga est la manifestation que Boko Haram a toujours conservé sa capacité de nuisance. Il est à rappeler que même si les succès militaires ont été enregistrés sur le terrain, notamment depuis que le Tchad et le Niger sont rentrés en guerre, la reprise de plus de 36 localités et des principales capitales, notamment la Damawa et Yobe, Boko Haram a tout de même conservé sa capacité de nuisance. Lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le 16 février à Yaoundé, un fonds d'urgence à hauteur de 50 milliards de francs CFA avait été reversé au Cameroun et au Tchad en soutien à l'effort de guerre. Mais selon certains observateurs, une assistance financière n'est pas suffisante pour vaincre la menace djihadiste. Il faut, selon les experts, une meilleure coordination des efforts entre les pays de la sous-région, notamment en matière d'information. Ce qu'il faut retenir de cette victoire militaire de Boko Haram, c'est qu'il faudrait davantage que les pays qui sont rentrés en guerre, qui ont le droit de poursuite sur le territoire nigérian, à savoir le Tchad et le Niger, puissent davantage harmoniser leurs forces, davantage mutualiser leurs efforts et renforcer leur dispositif de renseignement et d'information. Parce qu'on voit très bien que ce n'est pas la première incursion que Boko Haram a pu infliger depuis quelques semaines maintenant. Il y a quelques jours, l'attaque sur une localité du Cameroun qui a fait plus d'une dizaine de morts. C'est la deuxième fois depuis le mois de février cette année que Boko Haram, qui tente de créer un califat dans le nord du Nigeria et les pays avoisinants, tente de s'emparer de l'île de Karamga, une localité stratégique puisque située aux confins des 4 pays en première ligne face à l'insurrection islamiste, à savoir le Nigeria où Boko Haram s'est implanté, le Tchad, le Cameroun et le Niger.